non seulement mon locataire refuse de me payer mes loyers, ça fait déjà 2 mois qu'il ne paye pas, et il me donne l'ultimatum qu'en fait, il va continuer à ne pas payer jusqu'à ce que je fasse des réparations dans la maison. Est-ce que le locataire a le droit, n'est-ce pas, de ne pas payer son loyer? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide la diaspora africaine en Allemagne dans des questions d'intégration, d'investissement et surtout de business. Alors si toi également tu vis en Allemagne et que cette thématique t'intéresse, alors tu es au bon endroit et je te conseille à cet effet de partager cette vidéo avec la communauté, avec tes proches et surtout de t'abonner à cette chaîne car c'est la chaîne qui va te permettre de prendre ton envol en Allemagne. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je sors des congés de près de 2 mois et je me rends compte que mon locataire n'a pas payé ses loyers. Donc, il a manqué à son devoir. Et la question, c'est pourquoi est-ce que le locataire n'a pas payé? Ou alors, en tant que propriétaire immobilier, ou en tant que bailleur, la question, c'est quels sont mes droits et qu'est-ce que je peux faire dans cette situation, Franklin? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui, n'est-ce pas, sont propriétaires immobiliers, qui sont bailleurs, entre autres bailleresses, et puis sont finalement malmenés par leur locataire alors qu'il ne devrait pas, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager tout ce que tu as comme droit et en ce qui concerne surtout le non-paiement de loyer par un potentiel locataire. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez, n'est-ce pas, résilier, n'est-ce pas, le contrat de bail. Je tiens d'abord à rappeler ici qu'il s'agit ici d'un appartement que j'ai acheté avec le locataire à l'intérieur, d'accord? Ça veut dire que c'est un locataire que je n'ai pas choisi. Généralement, j'ai moins de problèmes quand moi-même je choisis mes locataires. Mais quand j'achète des maisons avec des locataires à l'intérieur, des appartements avec des locataires à l'intérieur, il y a toujours ces soucis-là. Et parfois, il faille que moi, en tant que bailleur, j'éduque d'abord ces locataires-là pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, être une source de revenus passive et constante pour moi. Alors, quand il s'agit de cette situation-là, vous avez un locataire qui ne paye pas votre loyer, et il y a, n'est-ce pas, des dispositions de la loi qui vous permettent, n'est-ce pas, n'est-ce pas, donner un préavis à ce locataire ou simplement de pousser ce locataire à vous payer ses loyers. Alors, premier point, vous pouvez, n'est-ce pas, résilier un contrat en cours si vous-même vous voulez y habiter. Donc, ça veut dire que vous allez acheter un appartement, une maison, et vous voulez vous-même y habiter. Même dans ce cas de figure, vous avez certes le droit de résilier le contrat, mais ça prend toujours le temps à ce que le locataire sorte. Parce qu'il va vous sortir les éléments comme quoi il a du mal à trouver de maison. Donc j'ai un cas par exemple que je connais, et le locataire par exemple est resté peut-être 2 ans après que le monsieur là ait, n'est-ce pas, porté plainte au locataire restant qui veut l'entrer. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Et en tant que propriétaire immobilier ou bailleur immobilier intelligent, il y a des stratégies à suivre. Donc même si vous avez la raison en fait, retenez cela en Allemagne, même si vous avez raison, et ce n'est pas toujours intelligent, n'est-ce pas, d'aller vers les juridictions. Parce que ça prend non seulement le temps, et ça prend aussi de l'argent. Et puis, il faut voir également qu'est-ce que vous voulez en tant que propriétaire. En tant que propriétaire, par exemple, vous voulez que vos loyers soient payés. Donc, il faut trouver, n'est-ce pas, la solution de façon subtile pour que le locataire puisse payer. En même temps, il faut rester strict dans vos droits. Donc, je vais un peu vous expliquer, dans mon cas, c'est comment je vais, n'est-ce pas, procéder pour que ce locataire-là puisse, n'est-ce pas, payer mon loyer. Peut-être, s'il est toujours têtu, voir comment je vais peut-être appliquer des méthodes aussi draconiennes ou peut-être difficiles pour qu'il puisse, n'est-ce pas, payer. Mais il y a des difficultés aussi dans ma situation actuelle avec mon locataire parce qu'il a des enfants, ainsi de suite, et il ne travaille pas. Donc, il y a je vais vous expliquer un peu les choses ici à retenir, mais c'est très important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux te lancer en immobilier et surtout si tu veux gagner de l'argent avec l'immobilier. Je tiens à rappeler ici que j'ai une formation également plus exhaustive sur la question, donc tu pourras peut-être souscrire juste en bas d'espace cette vidéo, un lien, prendre un rendez-vous avec moi et pour qu'on en discute davantage, pour voir comment tu peux intégrer notre formation qui est beaucoup plus détaillée. Mais revenons sur la vidéo d'aujourd'hui. Alors, donc, le premier cas, par exemple, vous pouvez demander ce qu'on appelle le Eigenbedarf, d'accord? Donc, vous voulez vous-même habiter dans l'appartement, on appelle ça en allemand Eigenbedarf.
Donc ça, c'est un droit absolu pour chaque propriétaire. Vous voulez vous-même utiliser votre bien, ce qui est normal. Alors, le deuxième point maintenant, c'est que vous avez affaire à un locataire qui ne paye pas le loyer ou qui ne paye pas de façon ponctuelle. D'accord? Vous avez un locataire, par exemple, il paye, le contrat, par exemple, stipule que tous les 3 du mois, il doit payer. Il paye peut-être le 6, parfois il paye le 10, ainsi de suite. Donc, pour ce locataire aussi qui paye quand il veut, vous pouvez également résilier le contrat. Mais dans mon cas, par exemple, il s'agit de Zahlungsverzug. Il ne paye même pas du tout. D'accord? Donc, on appelle ça Zahlungsverzug. D'accord? Il ne paye pas du tout. Et ici, maintenant, on va s'attarder ici. Il y a beaucoup d'autres raisons encore. Par exemple, il ne gère pas la tranquillité des voisins, ainsi de suite. Donc, on ne va pas arriver dans les autres points là. Je vous conseille qu'on s'attarde ici, c'est ce qui me concerne et c'est ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo. Alors, dans le Zahlungsverzug, il faut faire attention. Vous avez le droit de résilier le contrat quand, n'est-ce pas, il est en retard au moins sur 2 paiements. Donc, ça veut dire que vous avez un loyer qui coûte peut-être 1 000 €. Et puis, il n'a pas payé en janvier, il n'a pas payé aussi en février. Donc, en partir de mars, vous pouvez donc résilier le contrat. Donc, on appelle ça donc, à effet immédiat, hein, donc Fristlose Kündigung. Voilà. Donc, quand vous avez, n'est-ce pas, fait ce Fristlose Kündigung, vous pouvez donc envoyer, n'est-ce pas, au locataire, per Anschreiben, ça veut dire que vous faites par poste avec tracking, c'est très important pour les questions juridictionnelles, parce qu'avec ça, vous allez pouvoir prouver que vous avez non seulement posté la lettre et que le monsieur a reçu, d'accord, avec la preuve, n'est-ce pas, de la poste, très important. Mais avant de faire ceci, avant de faire ce Kündigung-là, je vous conseille ici, c'est une stratégie en fait que je partage à mes élèves, de faire ce qu'on appelle un Abmahnung, d'accord. Vous n'êtes pas obligé, dans le cas de Zahlungsverzug, mais je vous conseille quand même de faire, hein. Ça va aller dans votre avantage. S'il s'agit que vous arrivez, n'est-ce pas, devant les juridictions, vous pouvez donc prouver qu'écoute, moi, je n'ai pas d'intention première de mettre le locataire dehors, mais en réalité, le locataire ne veut pas, n'est-ce pas, être exemple avec moi, ce qui capte donc la relation, la confiance que je peux donc porter à mon potentiel locataire. Donc, voilà ce que vous pouvez faire, c'est votre droit. Maintenant, quand vous avez fait le Fristlose Kündigung, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez donc donner un frist de 2 semaines pour que le locataire, n'est-ce pas, puisse libérer la maison. D'accord? Ou alors simplement, si vous voulez plus que le locataire soit là, même si jamais il rembourse son argent. Supposons par exemple que vous avez un locataire qui ne vous paye pas le loyer depuis 2 mois. D'accord? Et avec cela, il vous doit 2 000 €. D'accord? Il peut recevoir ce Kündigung et en l'espace de 2 semaines, il vous vise les 2 000 €. Du coup, votre Fristlose Kündigung est unwirksam. Je écris ça ici. Ça veut dire que ça n'a plus effet. Unwirksam. D'accord, ça n'a plus effet. Maintenant, si ça se répète en l'espace de 2 ans, et vous pouvez donc prouver que, écoutez, c'est un locataire à problème, vous avez plus de chances pour que même si jamais ça se répète, en l'espace de 2 ans bien sûr, environ même ce qui vous doit, ça n'a plus effet en fait. C'est pour ça que moi je conseille à tous les propriétaires africains, du moins mes élèves dans la formation savent déjà cela, de ajouter à votre lettre, d'accord, un Gesetzliche Kündigung. D'accord. Si vous voulez bien évidemment ne plus avoir affaire avec le locataire là, vous allez ajouter que à côté de ce Fristlose Kündigung, je donne également un Gesetzliche Kündigung. Parce que celui-ci, par exemple, il n'est pas, comment on appelle ça? On ne peut pas, le rendre unwirksam, quoi. On ne peut pas, je ne sais plus comment on appelle ça en français, il y a un mot là en français. Donc, Gesetzliche Kündigung, qui sera dans de 3 mois. D'accord. Ça veut dire dans ces cas de figure, quand votre lettre de résiliation de contrat arrive chez le monsieur, il peut donc rendre ceci unwirksam en payant l'espace qu'il vous doit, les 2 000 €. Mais étant donné que vous avez ajouté le Gesetzliche Kündigung, donc à partir de ce moment, il reçoit la lettre, dans 3 mois, il a quitté votre maison. Ça, c'est la théorie en Allemagne, d'accord? Il y a maintenant la pratique. Dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Dans la pratique, il faut maintenant regarder les caractéristiques du locataire. À quel genre de locataire j'ai affaire? Il s'agit d'une famille, il s'agit de quelqu'un qui est, n'est-ce pas, célibataire, est-ce qu'il s'agit d'un jeune, un vieux, un retraité, ainsi de suite, quelqu'un qui est malade. Donc il y a tout ça maintenant qui est dans la pratique, qui peut donc rendre la procédure beaucoup plus difficile. Je vais prendre le cas qui me concerne, d'accord? Sinon la vidéo sera très longue, c'est que je ne veux pas. Donc j'ai affaire à une famille de
5 enfants. D'accord? Et nous sommes en hiver, très important. Et nous sommes en hiver. Voilà. Donc voilà les situations qui compliquent. Donc j'ai 7 personnes à faire sortir et nous sommes en hiver. Quelles sont les chances que j'ai là? J'ai gain de cause, même si j'ai raison. Dans ce cas de figure, j'ai raison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé la lettre d'abord du Abmanon, que j'ai dit d'abord pour locataire, attention, tu n'as pas payé depuis 2 mois et ça me donne le droit de te mettre dehors. Et le locataire a réagi. Il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Pas très compréhensible, donc il ne parle pas bien allemand, mais j'ai quand même pu capter des éléments dessus. Donc le locataire se plaint du fait que la maison n'est pas habitable parce qu'il y a des moisissures, il y a des gens qui fument des stupéfiants dans la maison, il y a des choses qui ne sont pas correctes dans la maison, d'accord. Et il m'a encore dit en fait que quand il est entré dans la maison n'était pas habitable, c'est lui qui a rangé tout, il a mis une cuisine, ainsi de suite. Est-ce que le fait que la maison ne soit pas habitable donne droit à un locataire, puisque vous êtes également peut-être locataire, vous qui regardez cette vidéo, est-ce que ça donne le droit à un locataire de ne pas payer son loyer? Non, non et non. D'ailleurs, dans ce cas de figure, il m'informe parce qu'il a reçu la lettre, d'accord? Sinon, il serait resté croiser les bras sans m'en informer. Donc ici, il est clairement en tort. Parce que vous, en tant que locataire, quand vous vivez quelque part, le bailleur n'est pas là-bas avec vous. Donc s'il y a un problème, vous deviez annoncer au bailleur, vous devez dire au bailleur, d'accord? Et le bailleur a l'obligation de s'assurer que ce problème soit donc résolu en passant par les artisans. Dans ce cas de figure, par exemple, quand je devenais propriétaire de cet appartement-ci, l'ancien propriétaire m'avait dit qu'il y avait un souci avec la porte. Et le bailleur, le locataire également, me l'avait mentionné. C'était la seule chose qu'il avait mentionné. La porte centrale avait des soucis. Et ça faisait ce que le froid entrait. Nous sommes en hiver, certes. Et j'avais déjà contacté une société artisanale avec qui on était allé sur place. Ça a fait l'état des lieux. Et il était question donc après la société-là vienne, n'est-ce pas, travailler pour la porte. Et je tiens ici à rappeler que j'ai causé avec la société quand je suis rentré des congés. Et la société m'a dit, désolé, on n'a pas eu le temps de venir. Et ils sont en train de voir comment ils vont pouvoir venir. On va continuer à appeler. Au moins, de mon côté, même si on arrive au niveau des juridictions, j'ai fait ce qui est à mon devoir, ce qui était à ma connaissance. Donc, ce locataire, à mon sens, n'est pas honnête. Parce qu'un locataire honnête m'aurait dit, écoute, je ne te paye pas le loyer ce mois-ci, vous n'attendez pas le loyer ce mois-ci parce que justement il y a tel manquement dans la maison. Même à ça, il a tort parce qu'un manquement dans la maison ne te donne pas le droit de ne pas payer le loyer, c'est d'abord ton devoir. Tu payes d'abord le loyer et tu as les possibilités en tant que locataire. Peut-être de demander qu'on réduise le loyer si tu as raison, si peut-être la maison a été louée à 100% et puis tu te rends compte que bon voilà, tu as 4 pièces et puis tu ne peux utiliser qu'une seule pièce ou 2 pièces ou 3 pièces, on voit comment on peut te réduire le loyer pour un moment en attendant qu'on rende l'autre pièce habitable. Alors, je sais que ça sonne un peu compliqué. Vous allez dire, oh Franklin, c'est compliqué, je pensais que l'immobilier était simple. Les amis, il n'y a rien de simple dans ma vie. Et si tu veux te lancer dans l'immobilier aujourd'hui, il faut comprendre que tu auras fait également cette situation-là. D'accord? Dans mon cas, il s'agit de 2000 € qui n'ont pas été payés les 2 derniers mois. Ça veut dire que vous avez un appartement, vous avez des charges que vous allez payer à la banque, vous avez des charges sur la consommation. Le monsieur n'a pas payé, même ce qu'il a consommé. Il ne paye pas de lumière, il ne paye pas de poubelle, ainsi de suite. D'accord? 2000 € déjà. Vous avez un locataire comme ça, il fait 10 mois sans payer, ça fait 10 000 €. Et qui paye ces 10 000 € là? C'est vous en tant que propriétaire. Donc il y a ça aussi dans l'investissement immobilier dont vous devez comprendre. Et en Allemagne, les locataires sont protégés. Donc il faut faire attention. Alors, en tant qu'investisseur immobilier intelligent, d'accord, si on était peut-être dans notre pays, je serais parti casser la porte et foutu tout le monde dehors. Je ne peux pas le faire, nous sommes en hiver. De 2, je ne peux pas le faire, c'est une famille. Et de 3, le monsieur ne travaille pas, il vit certainement du social. Ça rend la chose compliquée. Alors, comment est-ce que je fais? Dans ce cas de figure, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux? D'accord? Qu'est-ce que moi je veux en tant que propriétaire? En tant que propriétaire, je veux que mon loyer soit payé. Je n'ai aucune intention que le monsieur sorte. Je veux juste que mon loyer soit payé et payé à temps. D'accord? Que mon loyer soit payé et payé à temps. Voilà. C'est ce que moi je veux. Plus que cela, je ne veux pas. Alors, ça sera une chose compliquée. Donc, j'ai fait, premier point, ce qui est très important, d'abord de faire un préavis. Je me prépare déjà par rapport à une éventuelle, n'est-ce pas, présence devant les juridictions. Et ce que je vais faire justement, j'ai donné, dans le préavis, j'ai donné jusqu'à quand il doit payer ça, le loyer déjà de décembre qui n'a pas payé, janvier n'a pas payé, sur mon fin janvier déjà. Et puis, s'il ne le paye pas, je vais aller vers mon avocat, déjà discuter avec mon avocat. Après cela, maintenant, je vais
Donc, soit résilier le contrat, soit peut-être organiser une discussion avec le locataire. D'accord? J'ai le droit de résilier maintenant, mais je sais déjà qu'avec la constellation actuelle, ce n'est pas le bon moment. Et je vais regarder le bon moment pour vous dire. Je ne vais pas en dire plus dans cette vidéo, sinon je vais créer beaucoup de secrets. Mais c'est déjà ça à la base que je voulais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Donc, si aujourd'hui je suis dans la même situation, il faut toujours regarder le côté théorique qui te donne tous les droits, certes, mais le côté pratique aussi. Quelle est la constellation? Parce que quand vous allez en justice avec un locataire, généralement, c'est d'abord vous, en tant que propriétaire, qui payez les frais de justice. Et si le monsieur, vis-à-vis de vous, ne travaille pas, n'a pas d'argent, généralement c'est le cas, beaucoup de locataires en Allemagne, c'est alors vous le propriétaire, c'est à vous qu'on prend beaucoup d'argent. Donc, si vous pouvez résoudre ce problème en dépensant 10 000 euros et résoudre le même problème en dépensant rien du tout ou 100 euros, mais c'est plus intelligent de résoudre le problème et dépenser seulement 100 euros. Donc, vous devez également penser comme ça en tant que propriétaire ou investisseur immobilier en Allemagne. Et comme je dis, si ça t'intéresse d'aller plus en détail dans l'investissement immobilier en Allemagne rentable, je te conseille donc de prendre rapidement rendez-vous avec moi via le lien juste en bas ou en m'écrivant à l'adresse email qui s'affiche, franklin@réussirenallemagne.com, pour que je puisse t'aider à aller au next step dans ta carrière d'investisseur immobilier en Allemagne. C'était Franklin. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. Bien le bonjour.